Jovenel Moïse, mais quoi maman, mais quoi papa, sont capables de venir faire référendum dans le pays d'Haïti. Nous c'est Marchandise Haïti. Quel que soit côté information, nous pouvons chercher le poté le baou, Jean Lia. Nous connaissons bien, il y a un combat, arrêtez, il y a un combat. Combat ça, nous t'ai initié depuis 2017, lorsque le premier plaignant qui t'a déposé plainte, c'était Johnson Colin qui t'a déposé plainte. Après ça, moi-même, tout l'autre plaignant, nous étions solides, nous pas achetables. Nous créons aujourd'hui dossier Petro-Caribé, nous informer la presse en général et toute population, le dossier n'a pas mouru. Il n'a pas mouru, mais seule chose. Depuis avant, nous avons entamé le dossier, ça, nous connaissons Jovenel Moïse. Pas capable de faire dossier, mener dossier Petro-Caribé. Et c'est jusqu'à date tout nous, dossier ça, il croquait. Maintenant, de son deal, pour cassation, la cour d'appel, parce que nous avons tenté une action en dessaisissement contre Ramonsi. Nous connaissons Ramonsi, c'est un voyou qui travaille pour Jovenel Moïse. Pas de rien de sérieux que M. Tapé dans le procès. Ça qui est important, aujourd'hui, nous disons population anti courage. 4 milliards de 100 millions de dollars, ça, c'est comme yo. Ce n'est pas comme Matéli, ce n'est pas comme Thierry Olivier, ce n'est pas comme Sophia, ce n'est pas comme Laurent Lamotte. C'est pas comme tout volet, l'autre volet que je vais citer là. Aujourd'hui, nous dit dossier Petro-Caribé pas enterré. Il bel et bien, vivant. Mais seulement, nous connaissons Jovenel Moïse. Il croquait côté le coquet dans le palais national. Il mettait gang de tous côtés avec dossier comme peuple là. Gang de tous côtés. Et nous coupons bien bas au niveau réseau et avocat et tout. Devant tout massacre qui fait dans le pays, c'est pour cause de ces Petro-Caribé. Nous soutenons tout avec un peu d'attention. Et 7 religieux plus 2 autres citoyens qui directement, qui séquestraient, non mais 400 Maozo, gang 400 Maozo. Nous n'avons pas de monde qui soit disons en ligne dit c'est l'État qui prononce sur le dossier. Quelle catastrophe. Je dis nous-mêmes, nous créons, nous disons, côté il y a bien famille, du courage. Réseau national plaignant Petro-Caribé et cabinet, nous solidaires avec eux. Priez le ciel a pour miracle la libérer. Je dis à nous créons que population Bel Air, Cité Soleil, La Saline et toute l'autre population, ils sont en difficulté. Ils n'ont pas de côté pour dormir. Mais nous connaissons bon Dieu là. Bon Dieu là, on joue pour chasser, on joue pour gibier. Je dis à ce jour gibier, demain, il va jouer chasser. Et donc, Joseph Jovenel Moïse, on va aller dans le temps. Pas dire rien, on va faire sérieux là. Il va parler de conseil électoral Chambrel, Macraï, on va aller de référendum à qui est-ce? Nous, 28-29. Près de 2 500 000 personnes investis là, et apporté par support avec la Constitution 427 là. Et nous continuons à avancer pour que nous disions, bon honneur, salut. Merci. Un procès historique, son procès symbolique. Il faut que nous fassions procès ça. Pour nous finir avec la corruption. Il faut que nous fassions procès Petro-Caribé. Pour nous jeter base construction Nouvelle Haïti. Parce que Nouvelle Haïti, il ne faut pas de corruption là-dedans. Il ne faut pas de voler l'argent de l'État là-dedans. Nous avons fait un exercice avec les ingénieurs qui montraient quelle quantité de travail nous sommes capables de faire avec l'argent Petro-Caribé au volet, qui c'est plus que 4 milliards 200 millions de dollars américains. Nous sommes capables de construire 10 grosses universités, dans toute l'université limonade dans le pays avec nous. Nous sommes capables de construire 100 lycées à travers le pays sans difficulté. Nous sommes capables de construire 2 gros aéroports, comme l'aéroport Miami, l'aéroport New York, nous avons regardé. Nous sommes capables de construire 500 km de route, ça veut dire route dans la Grandance, route dans le nord-ouest, route dans le sud-est, route dans la Tibonite, route dans le nord avec l'argent de Petro-Caribé. Nous
était capable de construire un autre parc industriel, dans le parc industriel Caracol là, avec l'agent de Pétro-Caribéen. Nous avons fait en pile bagaille avec l'agent de Pétro-Caribéen. Ça veut dire, les gens qui volent comme Pétro-Caribéen, nous fait payer mal, nous fait payer une grosse méchanceté, et une façon pour nous suspendre avec question de corruption, ça. Question l'argent l'État, c'est l'argent, c'est choix le pas pour faire sortir la denne, il faut faire le procès de Pétro-Caribéen. Je félicite Zani Sayo qui te porté plainte dans le dossier ça. Je félicite mettre Maisonneuve tout pour engagement et prend. Pour m'attendre tout ça dans le c'est pas nous qui te porté plainte pour ça défini déjà. Pas taper un dossier Pétro-Caribéen encore. Vous avez bien fait un compte mal taillé avec Ramon Sidaximé. Vous avez bien jugé tout le monde pour cette étape finie. Mais heureusement, c'est nous qui avons porté plainte, c'est nous qui avons commencé pour ça. Tous les gens ont viré nous en face. Je dis, nous faisons une véritable guérilla judiciaire avec eux. Procès Pétro-Caribéen devant le cours de cassation. Nous devant CSPJ. Nous devant le cours d'appel. Nous, de tous côtés, nous avons battu avec eux. Et nous avons Ramon ici pour nous faire avec l'ordonnance qui est pour sortir. Ici, il ne va pas retirer l'école parce qu'en principe, il doit retirer l'école. C'est un dossier important. Nous ne sommes pas capables de quitter le dossier ça crasé. Nous ne sommes pas capables de quitter le dossier ça tomber. Et nous sommes capables de dire qu'on a une information. Nous offrons aux gens qui vont plainte l'argent pour canoter, pour retirer plainte, pour craser le dossier. Ils n'ont pas marché parce que nous nous-mêmes avocats, nous nous offrir l'argent, offrir millions pour nous parler avec les gens qui vont de plainte, nous sommes capables de quitter le dossier à tomber. Nous disons le dossier, ça n'est pas pour nous. Le dossier Pétro-Caribéen est le dossier de la nation haïtienne. Ça veut dire que c'est tout le peuple-là qui doit mobiliser, qui doit engager pour être capable de réussir pour ce Pétro-Caribéen. Il n'est pas normal dans le pays, côté nous pas l'école, nous pas l'hôpital, nous pas une route. Professeur pas qu'à toucher, policier pas qu'à toucher, on peut écraser, il n'est pas normal pour nous accepter 2-3 garçons avec femmes volés, plus passer 4,2 milliards de dollars. Et j'en ai toujours dit, depuis janvier 2018, là nous commençons pour ce Pétro-Caribéen, tout autant Jovenel Moïse avec PHTK sur le pouvoir, pour ce Pétro-Caribéen, pas de fait. Et je dis à l'éclair, nous faisons tout ça possible pour raser le procès. Mais heureusement pour le peuple haïtien, c'est nous-mêmes qui avons commencé le dossier, nous camper là et nous allons aller jusqu'à la victoire finale. Et tout ça qu'a fait dans le pays, dans le métier pour tout le monde, référendum pour changer la constitution, pour aucun pouvoir, tout ça qu'on a fait la vie conseil électoral, tout bagaille ça, c'est Pétro-Caribéen qui provoque. Parce que yo fin voler comme là, yo peur aller dans la prison, yo pas de la justice. Juger yo, yo veut qu'un pouvoir. Alors le combat pour le procès Pétro-Caribéen, la lutte contre la corruption, faut bataille ça continue. Nous avons un dossier zone industrielle Savandia. Côté Jovenel Moïse, prend 18 millions de dollars américains, l'argent l'État va à peine. Prend plus passer 10 000 carottes paysans. C'est Michel de la Talaye, Maïssa dans le nord va à peine pour le faire zone industrielle Savandia. Nous avons dit 3 bagailles. Premièrement, arrêté 8 février 2021, Jovenel Moïse prend pour le faire zone industrielle Savandia. Pour le bail appel toute richesse pays, arrêter ça illégal, il n'est pas constitutionnel, parce que depuis 7 février 2021, mandat Jovenel Moïse fini. Deuxième bagaille, nous appelle 18 millions de dollars, mais on comprend, remettre l'État haïtien comme là. Parce que nous avons besoin comme là pour nous faire route, nous avons besoin comme là pour nous faire l'hôpital, nous avons besoin comme là pour nous construire l'école, nous avons besoin comme là pour nous payer professeurs, nous avons besoin comme là pour nous payer policiers. Troisième bagaille, m'a dit, paysans. Ça va bien. C'est Michel de la Talaye. Maïssa, reprenez-nous. Vous pouvez reprendre vos terres. Parce que Jovenel pas de droit, 8 février 2021, pour te décider, pour prendre tes paysans pour le bail, André Apet Junior, et puis pour prendre 18 millions de dollars américains pour te bail. Alors, c'est des dossiers importants que nous-mêmes avons portés comme citoyens, comme des acteurs de la société civile. Parce que pour nous, c'est ça important. Et nous continuons à assumer responsabilité, nous continuons bataille pour libération prisonniers politiques. Par exemple,
et famille prisonniers politiques yo, et qui lit Joannel Paul et particulièrement ça yo contacté nous sur le dossier. Et comme ils contacté nous, à partir de ce moment, nous obligés bail nous comme avocats professionnels. Parce que qu'on différence. Et moi j'ai le droit de parler de nos dossiers parce que c'est dossier prisonnier politique, mais ça ne veut pas dire moi c'est avocat dans le dossier. Ça ne veut pas dire que prisonnier c'est avocat là-dedans. Mais à partir du moment où il y a une famille qui vient de côté, qui dit nous faut que nous baillons au coup de main, comme ce sont des prisonniers politiques, nous acceptons baillons au coup de main. Aujourd'hui, nous avons une responsabilité pour nous baillons au coup de main, pour nous faire dossier avancer. Nous avons parlé déjà sous le dossier ça avec des responsables du parquet de la cour d'appel de Port-au-Prince. Nous prenons toute disposition pour nous mettre le dossier en état. Il y a un substitut commissaire du gouvernement à la cour d'appel, pas besoin de citer non. C'est lui qui est responsable pour mettre le dossier en état. Il y a des actes de procédure pour le faire, il y a une citation pour le faire, il y a une conclusion pour le prendre sur le dossier. Comme c'est parquet qui te fait un appel qui n'est pas bon, que nous allons démonter au moment opportun, eh bien, il y a une responsabilité, puisque le commissaire du gouvernement, cette matière est partie dirigeante, il y a une responsabilité pour procéder conformément à la loi à la mise en état du dossier des prisonniers politiques. Nous travaillons que le plus vite possible, le dossier ça nous mette en état, et à ce moment-là, avec l'autre avocat qui est déjà dans le dossier, d'accord, pour même mettre Maisonneuve et d'autres avocats, nous prenons devant la cour d'appel de Port-au-Prince pour plaider la cause des prisonniers politiques. Comme nous l'avons fait il y a 3 ou 4 semaines pour les prisonniers politiques du 7 février, le dossier de Petit Bois, et nous espérons que finalement, les prisonniers politiques que nous avons parlé là, Lee, Anel Devisère, Babas et les autres, il y a capable de sortir de la prison, il y a capable de joindre libération dans un avenir pas trop lointain. Mais nous allons aller pas à pas. Nous travaillons avec le parquet de la cour d'appel de Port-au-Prince pour la mise en état du dossier et pour nous capables de permettre que, enfin, M. Sayo, nous sortent de la prison parce que nous connaissons que les faits à eux reprochés pas aucun fondement, ni en droit, ni en fait. Et nous croyons que nous avons privé avec un minimum de patience. Ça fait plus passer 1 an et demi qui sont en détention de manière illégale, de manière arbitraire. Il est venu le moment pour la justice de les mettre en liberté. Il est venu le moment pour la justice d'assumer sa responsabilité parce que justement, cet abus de pouvoir a trop duré et par devant la cour d'appel, nous allons casser cet abus de pouvoir. Nous allons, avec la plaidoirie que nous allons faire par devant la cour, permettre à la cour d'apprécier les faits à eux reprochés et mettez-les en liberté le plus vite possible. C'est pour dire que désormais, nous sommes constitués sur le dossier des prisonniers politiques comme avocats professionnels et nous engageons, bien sûr, avec les autres avocats qui étaient déjà constitués depuis 1 an et demi pour faire avancer ce dossier parce que ça fait trop longtemps qu'il est en prison. Moi, avant hier, madame qui lit avec maman, on a crié. Ils sont extrêmement graves, regardez, grand monde qui a crié devant, etc. Ils sans secours, ils n'ont pas compte ça pour nous faire. Et franchement, cela nous a touchés comme êtres humains et ça a touché nous comme professionnels. Voilà pourquoi nous sommes engagés pour nous faire ce que nous doit. Même Jantou, Abelson Gonnet, qui est en prison depuis 3 semaines, nous avons fait famille, nous avons Maisonneuve, Café-Feuille, et son arrestation illégale, son arrestation arbitraire, et comme je dis, toujours pratiquement mettre fin à grève que tu as fait momentanément, ça va permettre la marche du dossier,
par devant qui de droit, c'est-à-dire nous engager également pour nous permettre à Belson Bonnet de retrouver sa liberté parce que par aucune raison pour arrêter illégalement, pour mettre dans prison arbitrairement, arrêter injustement parce que pas de rien pour le reprocher. Nous espérons dans un avenir pas trop lointain, permettre à Belson Bonnet de sortir de la prison, nous parler avec famille ou avocat qui t'a qui parle avec lui tout, eh bien, je crois que n'a pas avancé, même genre tout l'autre membre SPN Haïti 7, tant que j'ai des lundis qui gagnent, et à ville recherche des mandat d'amener, interdiction de départ, n'a privé, écrasé toute bagaille ça, cette montagne d'injustice et de persécution politique, nous allons la battre avec la force du droit, avec la justice. Merci. En vue de fixer notre position sur des questions qui font la une de l'actualité et particulièrement des dossiers qui pichoient, dossiers qui plus préoccupants, dossiers qui plus embarrassants pour Jovenel Moïse. Là, nous voulons parler du dossier Petro-Caribé. Et il y a plusieurs points sur lesquels nous allons devoir fixer notre position. En plus, dossier Petro-Caribé, il y a la question du référendum inconstitutionnel de Jovenel Moïse, il y a la question de la zone industrielle de Savadiane, côté Jovenel Moïse pour un paquet de terre, il prend plus passer 18 millions de dollars, il remet par un seul monde. Et l'autre point que nous avons bien pour aborder dans le cadre de la conférence, c'est poursuite persécution politique, côté gagné, arrestation, emprisonnement qui continue à faire son paquet et membres SPNH et particulièrement Abelson Bonnet, que nous connaissons là, qui est en souffrance et dans la prison civile de Port-au-Prince, couramment appelé pénitencier national. Moi-même personnellement, je vais essayer de fixer position sur la marche du dossier Petro-Caribé. À quelle phase se trouve le dossier Petro-Caribé? Est-ce que Jovenel Moïse est effectivement parvenu à procéder à l'enterrement de ce dossier? Est-ce que le procès Petro-Caribé n'a pas arrivé effectivement matérialisé? Eh bien, ces questions, ça a eu quelques minutes encore, n'a bien pour nous répondre dans le cadre de conférence. N'a pas dit pour nous dire que, je ne dis là, nous, un pays est transformé en une cité de kidnapping. Le pays a transformé en une cité d'insécurité. Côté chaque jour là-dedans, bon paquet de crimes, bon paquet de massacres, bon paquet d'exécutions qu'a perpétré. Et à remarquer les alliances qu'il y a entre les gangs et Jovenel Moïse, la solidarité qu'il y a entre les kidnappeurs et Jovenel Moïse s'explique fondamentalement par la grande inquiétude, s'explique fondamentalement par l'anxiété que provoque ce dossier qui est le dossier le plus préoccupant pour Jovenel Moïse à toute bataille qui c'est le dossier Petro-Caribé. D'ailleurs, déjà, Jovenel Moïse a utilisé toutes les stratégies possibles et imaginables pour te voir comment il était enterré le dossier. Nous rappelons, après que la commission éthique et anticorruption du Sénat a fait fixer position, Jovenel Moïse a dit non, il faut quand même dossier ça aller par devant la Cour des comptes. La Cour des comptes a fait un travail formidable. À travers ces différents rapports, il a confirmé qu'effectivement que c'est M. PHT Caillot considérablement qui se sont impliqués dans la dilapidation des milliards de dollars
de Petro-Caribé. Par la suite, tellement de inquiétude dans le cadre de ça, nous te rappelons, Jovenel Moïse te dit qu'il était nécessaire de faire appel à des experts étrangers, à des experts de l'OEA, à des experts de l'ONU, qui pouvaient venir produire l'autre rapport, qui pouvaient venir contredire les rapports de la Cour des comptes. Et ça devine comprendre finalement, c'est tout rapport qui est allé dans le même sens. Qu'il s'agisse des rapports du Réseau national de défense des droits humains, qu'il s'agisse des rapports de la Commission éthique et anticorruption du Sénat, qu'il s'agisse des rapports de la Cour des comptes, qu'il s'agisse des rapports de l'ONU, tous ces rapports ont bel et bien confirmé que c'est l'équipe PHTK qui te prend l'argent ça. Et voilà pourquoi, je ne dis pas, M. PHTK vient comprendre la nécessité pour faire alliance avec gang, avec kidnappeurs, pour que le dossier Petro-Caribé pas arrivé effectivement matérialisé. Selon eux-mêmes. Pas oublier une formule que Matéli a utilisée souvent et que Jovenel continuer à utiliser. Laquelle? Pour bien se défendre, il faut attaquer. C'est formule ça que attaque. Je vais utiliser là pour empêcher la matérialisation du procès Petro-Caribé. Ça veut dire. Yo dit attention. Pour la population pas continuer bataille. Pour la population pas continuer impliquer la manifestation, la mobilisation, la sit-in pour exiger la récupération des fonds Petro-Caribé que Laurent Salvador Lamont, Jude Hervé, Stéphanie Balmiville-Drouin, Jean-Max Belrive et Jovenel Moïse dilapidé, eh bien pour la population pas à manifester pour récupérer comme ça qui va permettre de contribuer à l'amélioration effective des conditions concrètes de l'existence du peuple haïtien, eh bien M. PHTK dit bah on prend devant. Bah on prend devant en soutenant des gangs dans les différents coins du pays. Bah on prend devant en s'alliant aux kidnappeurs dans le pays. Mais il faut nous bien que c'est bien compté et mal calculé. Dossier Petro-Caribé a fait chimel. Malgré nomination qui est faite dans différentes instances, nomination faite au niveau cabinet d'instruction, tribunal première instance et Port-au-Prince, pour canaliser le dossier dans le sens dilapidateur, nomination qui est faite au niveau des cours d'appel dans différents départements pays, nomination qui est faite dans la cour de cassation, alors précisément, quand il a été nommé après publication première tranche rapport, René Sylvestre, qui pouvait aider à canaliser le dossier Petro-Caribé dans le sens. Mais malgré tout, il faut nous dire que le dossier Petro-Caribé continue à faire chimel. Les rapports sont là. Les avocats sont devenus beaucoup plus vigilants. Les citoyens et citoyennes qui se sont engagés d'aller porter plainte par devant l'instance compétente, ils ont continué à avancer pour procéder à matérialiser. Et bon paquet de recours qui fait considérablement journée aujourd'hui, nous avons dit dossier à l'encours de cassation. Nous ne sommes pas pressés parce que vous êtes d'accord avec nous. J'en ai toujours dit là. Le procès Petro-Caribé ne pourra jamais se matérialiser tant que Jovenel Moïse se trouvera au Palais national. Et pour nous finir avec aspect ça, nous avons dit comme ça que dans le cadre de cette bataille, nous demandons aux populations, nous demandons aux pasteurs, nous demandons aux pères, nous demandons aux maires, nous demandons aux professeurs, nous demandons aux militants, nous demandons aux ouvriers, nous demandons à tout le monde à la ronde Badet pour nous continuer à faire preuve de vigilance, pour nous continuer à lancer la manifestation, la mobilisation, qui c'est seule condition qui vous permet d'aboutir et à chambardement de Jovenel Moïse et retirer là, faire le démasquer là, qui c'est pratiquement une condition sine qua non pour ces réalisations pour ces Petro-Caribé. Ma fini net pour me dire,
que dossier ça est tellement préoccupant, est tellement embarrassant, même la question du référendum inconstitutionnel là, que Constitution 1987 là, à travers l'article 284-3, ouais, constituant dit clairement que pièce moun pas doit permettre pour la changer constitution, jouer Jovenel a fait là. Mais par inquiétude, par anxiété que le procès Petro-Caribé a provoqué la caille dilapidateur, particulièrement la caille Jovenel Moïse, où il fait comme si vous ne connaissez pas ça dit la constitution, il doit adelanter et que faut que changer la constitution quand même. Et j'en toujours dit, son manière pour qu'il y ait un bouclier, pour qu'il défendre tête par la suite. Et que nous-mêmes, et nous pensons que et pour ça, tant que le peuple haïtien existait, pas de pièce monde qui permettre et procéder à la disparition de ce dossier qui est le dossier Petro-Caribé, dossier très préoccupant, dossier qui est de grande envergure. Et gagne tout, et la question de poursuite et d'intimidation, persécution qu'a fait Journée Jodia dans le pays. Et nous l'avons dit au départ, bon paquet de policiers qui étaient toujours prêts pour faire preuve de neutralité. Des policiers qui restent et demeurent très respectables. C'est des policiers qui ne pas accepter rentrer dans la logique instrumentalisation que Jovenel Moïse, que Léon Charles, directeur de la police, devait faire de la police là. Et nous avons qu'à prendre l'exemple de Abelson Godeg. Pas oublier, le syndicat police nationale là, SPNH là, c'est une structure dans laquelle se trouvent des policiers qui se sont tout simplement engagés à exiger ce qu'on appelle de meilleures conditions de travail. C'est une structure dans laquelle se trouvent des policiers qui voulaient tout simplement bénéficier d'une augmentation salariale. Parce que comprenez bien, policiers c'est frères, policiers c'est sœurs, ils se trouvent dans une situation très précaire. Gan pile là-dedans pas qu'à voyer moun l'école. Gan pile là-dedans pas qu'à payer loyer. Gan pile là-dedans pas qu'à voyer madame yo dans marché. Gan pile là-dedans pas qu'à habiller. Donc bref, il est une évidence que les policiers se trouvent effectivement dans une situation infrahumaine. Ils se trouvent dans une situation très précaire et que leur bataille pour demander meilleures conditions de travail là, leur bataille pour arriver à accès à augmentation et salariale, c'est pas qu'un péché, puisque la Constitution reconnaît que effectivement toute catégorie sociale, toute catégorie socio-professionnelle qu'a arrangé dans l'enceinte d'une structure syndicale. Et que journée aujourd'hui là, arrestation ça, que policiers SPNH ça, intimidation ça, poursuite ça, emprisonnement ça, que y a subi, c'est arrestation, c'est emprisonnement injuste, illégal, arbitraire. Et nous demandons rapidement pour procéder à la libération de tous ces prisonniers politiques, et particulièrement Abelson et Godeg, et Anel Bélizer, Pierre Kilik, Paul Joannel et toute l'autre encore. Mais pas oublier la formule la plus adéquate, la formule la plus appropriée pouvant nous permettre à obtenir satisfaction, eh bien, c'est augmentation de preuves de vigilance de la part de la population. C'est pour nous continuer foncer, c'est pour nous continuer bataille et nous espérer quelques catégories socio-professionnelles, quelques institutions tout récemment là qui ont fait preuve de grandeur, à savoir les pasteurs, période, ça a été fait par circonscrire dans un cadre de démonstration cosmétique, crabe, chiche, côté c'était fait ouais pour le cacher, et nous espérer dans le cadre de bataille ça, pasteurs, période, meilleur, à continuer foncer, même bien avec, c'est la seule manière pour nous donner satisfaction. Merci.